enregistrement pour les gens, voilà, c'est la rediff du live pour les gens également. Vous avez le petit coucou du chat qui, eux, sont en live. Programme des 20 prochaines minutes, là, parce qu'on a eu un petit peu de retard. Programme des 20 prochaines minutes, on va tout simplement voir le programme ensemble de ce live 25 heures événement. Voilà, parler un peu de ça. Pour les gens qui sont en rediff, et peut-être pour les gens du chat qui se demandent comment ça va être rediffusé, puisqu'on a eu un petit souci l'année dernière, rappelez-vous, YouTube ne veut pas de rediff qui fasse plus de 10 heures. C'est trop lourd pour leur serveur, c'est une petite entreprise, donc forcément, voilà. Donc, pour la rediff, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper en épisodes, en fait. Voilà, vous allez avoir des épisodes publiés à peu près tous les jours, avec à chaque fois la nouvelle activité. Donc des activités, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 à peu près. Donc vous allez avoir 13 épisodes répartis sur 2 semaines, voilà. À chaque fois des épisodes entre 1 et 4 heures. Voilà. Donc voilà, ça va faire des gros épisodes. Vous pourrez vous mater ça quand vous voulez. Et au moins YouTube ne me fera pas chier. Voilà, si ce n'est que j'ai utilisé un gros mot. Mince. Le programme, c'est donc à 16h, là on va commencer depuis 40 petites minutes, mais à 16h c'était donc présentation de ce live, et puis discuter un peu avec les viewers, un peu essayer de comprendre ce qui va se passer, dans quel mood vous êtes, est-ce que vous allez être là longtemps ou pas, etc. N'hésitez pas à partager du coup le nouveau lien, si vous voulez. D'ailleurs, s'il y a des modos du Discord, n'hésitez pas à faire un @everyone pour que les gens sachent qu'on est en live, tout simplement. Je vais supprimer les autres, d'ailleurs, tant que j'y pense, les autres diffs de trucs qui bug, parce que les gens vont être absolument perdus. Et tant que j'y pense, autant le faire maintenant. Donc, après ce live, cette première partie, à partir de 17h, on va recevoir notre premier invité. Tu as prévu la dose de café? Oh, t'inquiète pas, la machine est juste ici. La machine est collée à moi avec pas mal de doses. Donc t'inquiète pas, on est bon. J'en profite pour supprimer les 2 premières parties, au moins les mettre en non répertorié. Bon, on va les supprimer. On va les supprimer. De toute façon, je les ai de mon côté. Non, pas téléchargé. Tant pis. Supprimer. Voilà, donc à 17h, premier invité, ce sera Romer de la chaîne Romer, tout simplement. Ce sera le premier invité. Et ensemble, vu que c'est un youtubeur ciné-série et qui travaille dans le domaine de l'audiovisuel, on va pouvoir parler des sorties ciné-séries de 2023. Pendant une petite heure, voilà, essayer de savoir qu'est-ce qui nous hype dans ces 2 domaines-là. Et ça va être très très cool parce que c'est un mec qui est super sympa, il était déjà là, on a déjà fait des lives avec lui, certains le connaissent, j'imagine. Et voilà, évidemment c'était un des premiers invités pour moi, il avait que ce créneau-là et c'était important pour moi qu'il soit là parce que c'est une de mes meilleures rencontres de 2022. Donc c'était évident que j'allais tout faire pour qu'il soit là, évidemment. On partira ensuite à 18h, on repartira en solo, et c'est le seul moment où on sera en solo en fait du live, puisque les amis, vous le savez, on a fait un live il n'y a pas longtemps, vous m'avez forcé à lire un bouquin, c'est Juju qui m'a forcé à lire ce bouquin, et c'était V pour Vendetta. Petit spoiler, on va donc se faire un tête dans le culte en live, comme on avait fait la dernière fois, je vous diffuserai l'avant-lecture qui a été tournée, montée, etc. de ce que je pensais de V pour Vendetta avant de le lire. J'ai lu V pour Vendetta et on en parlera en live ensemble de ce comics culte signé Alan Moore. Ça, ce sera à 18h. À 19h, on recevra Comics Play qui est dans le chat déjà, évidemment pareil, une rencontre incroyable de 2022, c'était sûr qu'il allait être là, et il sera, lui, en compagnie de Anto Webed. On sera tous les 3 avec le bon Anto pour parler cette fois des sorties comics de 2023. Donc... triche en tournant ces vidéos en live. Mollo, hein. Tu vas voir que le taf est là. Le Webad, tout à fait, le Webad sera là pour parler des sorties comics de 2023, qu'est-ce qui nous hype, en VF, en VO,
Ça va être très très cool. Voilà, le Anto, je le présente plus, la bête de live, vous le connaissez. Et ça, ce sera donc de 19 à 21h. Voilà, n'hésitez pas à vous faire un petit planning comme ça pour savoir, pour savoir qu'est-ce que vous allez regarder à 21h, les amis. Alors là, c'est beau. À 21h, Ingé, notre sauveur d'aujourd'hui, nous a préparé une grosse soirée, question pour un champion. Voilà, ça va être absolument incroyable. Ingé, en Samuel Etienne, va venir refaire le programme de questions pour un champion avec les manches épiques, mais cette fois axé sur la pop culture, les super-héros, voilà, les comics, les films, la musique, tout ça. Ça va être super cool. J'ai pas trop d'infos sur ce qu'il a fait en réalité, mais de 21h à 23h, c'est la grosse soirée, c'est questions pour un champion en invité. On a donc Ingé en présentateur, je serai dans les joueurs évidemment. Également dans les joueurs, vous aurez Comics Play, il fait son retour, il est là, il est beau, il sera là effectivement avec sa belle culture. Avec lui, Prof Marvel. Prof Marvel, je crois que ça va être la première fois qu'il est sur la chaîne. Pareil, rencontre de 2022, on a eu l'occasion de passer quelques vacances ensemble, ça va être trop cool. Prof Marvel, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, évidemment, toutes les chaînes sont dans la description. Donc Prof Marvel sera là. Et également Landry, de la chaîne Landry, voilà, qui sera là en 4e candidat. Des mecs qui ont une culture folle, je vais me faire laminer. Voilà, je vous le dis, mais c'est pas grave. Moi, je suis trop content de réunir cette belle team. Donc Landry, Comics Play, Prof Marvel et moi face aux questions d'Ingé Comics. Ça va être trop bien. Donc ça, c'est à 21h. À 23h, les amis, alors là, alors excusez-moi, à 23h, tier list. Vous connaissez les tier lists, vous connaissez mon appétence pour les tier lists. La tier list des scénaristes de comics. C'est le meilleur moyen de se mettre sur la gueule. Et là, les amis, la liste des invités, je crois que vous n'êtes pas prêts. Alors, petit spoiler, il y a Comics Play. Comics Play, les amis, il va nous suivre un bon moment. Parce que entre nous, ça fonctionne. Voilà, et en live, je sais que c'est une bête lui aussi, donc ça va être trop cool. Tier list des scénaristes de comics avec Comics Play, Deviant Prod, qui était là dans le chat à un moment, donc qui sera là, effectivement, Deviant à 23h ce soir. On aura également Comics du Prof, de la chaîne Comics du Prof, donc une chaîne qui s'est lancée l'année dernière, juste exceptionnelle, vous allez voir ce qu'il fait. Et à côté, un petit nouveau également, en 4e invité, peut-être que vous connaissez pas trop, un certain Commis des Comics sera avec nous, à 23h également ce soir. Le Commis des Comics, donc Cédric Calas de la chaîne Commis des Comics, sera le 4e invité de ce soir pour venir, j'imagine, placer un certain Darbu dans le tier S et nous casser la gueule si on le fait pas. Donc voilà, ça sera la petite équipe de ce soir à 23h. Donc je répète, Comics Play, Deviant Prod, Comics du Prof et le Commis des Comics à 23h pour la tier list des scénaristes de comics. Et ça fait un lourd programme, hein. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses à préparer avant un live comme ça. À 23h, c'est baston, exactement. S'il y a Deviant, ça va déborder dans le programme. Il n'y a pas intérêt. Le programme est riche. Je viens de la part de Deviant Prod, plus un abonné et courage pour ce live. C'est génial. Merci beaucoup à Deviant de faire cette promotion-là. C'est super gentil. Super cool. Que des invités de haute facture. Ouais, totalement. Ça va être beau. À 1h, les amis, c'est mon petit caprice. Voilà, je sais que vous ne serez pas trop nombreux à 1h, mais de 1h à 5h, donc un bon segment de 4 heures. Moi, c'est mon caprice parce que on va faire du jeu vidéo et le jeu vidéo, c'est un jeu vidéo sur lequel j'ai passé le plus d'heures de ma vie et c'est le jeu vidéo sur lequel je vois pas le temps passer. Donc de 1h à 5h, ça sera parfait pour être un peu chill et ce sera du Minecraft. Voilà, on va lancer un petit serveur Minecraft. Les invités, c'est pas fixé parce que évidemment de 1h à 5h, certains vont peut-être dormir. Voilà, c'est le cas de Eloni qui sera la première invitée de ce Minecraft si elle est là.
Si elle est là, c'est pas sûr du tout, mais en tout cas, elle est la bienvenue, évidemment, si elle arrive à se réveiller, si elle arrive à être en forme. Et puis elle sera là sans trop parler aussi, voilà. Mais c'était important pour moi qu'elle soit là aussi parce que, pareil, très bonne rencontre de 2022 et elle reviendra, vous inquiétez pas, dans le live un tout petit peu plus loin. Également pour Minecraft, on aura Chromic qui est dans le live. On aura Chromic, pareil, encore une fois, il va essayer d'être là autant que possible, mais pareil, si le sommeil commence à gagner mes invités, ils ont le droit de partir à n'importe quel moment, évidemment, il n'y a pas de contrat, d'accord. Donc c'est trop cool. Donc évidemment, c'est trop bien. Salut Mister Biscuit. J'essaie de revenir vers 19h, mais fais-toi plaisir. Donc voilà. Et il y aura également Apoka. Apoka, si vous ne connaissez pas, c'est un ami à Fox et moi depuis plus de 10 ans maintenant. C'est une des personnes que je chéris le plus sur ce monde. C'était évident lui aussi qu'il allait être dans ce live 25h. Si vous le connaissez pas, c'est que vous écoutez pas Ex Libris, le podcast de Fox. C'est un mec absolument passionnant et il me fait ce plaisir là de se mettre un petit réveil à 1h du mat pour venir jouer à Minecraft avec moi. C'est juste là dans le cœur. Donc voilà, petit Minecraft avec Chromic, Apoka, Eloni et moi, nouveau serveur, nouvelle aventure. Ça va être trop bien. Apoka qui est dans le live. Fantastique. C'est beaucoup trop cool. Le live est bien plus préparé, légèrement, tout à fait. Les amis, à 5h du matin, on a 3 invités qui vont être là pour un concours d'anecdotes avec des gages à la clé. On va faire un concours d'anecdotes. Ils ont préparé des petites anecdotes, moi aussi. 3 anecdotes longues, une anecdote courte. Le concept de McFly et Carlito, donc cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Ça va être absolument génial. Je pense qu'on va bien rire avec la fatigue et tout, essayer de mentir, ça va être juste génial. Les invités pour ce concours d'anecdotes, on a Chromic qui va essayer autant que possible d'étendre son sommeil après Minecraft. S'il n'y arrive pas, vous inquiétez pas, c'est prévu. Il le sait, il me l'a dit que potentiellement il serait pas là. En tout cas, s'il est là avec ses anecdotes, ça va juste être incroyable. Donc, évidemment, Chromic, Comics Play, voilà, qui sera reposé le temps de Minecraft et qui va revenir directement avec ses petites anecdotes folles. Comics Play sera là. Et on a également l'entre du couple DC Comics. C'est génial. Voilà, c'est la Dream Team. Concours d'anecdotes avec une petite roue des gages. Voilà, il y aura des gages à la clé. Et je pense que les gages vont être très très drôles à faire. À tout moment, je reste pendant Minecraft. Tu peux rester pendant Minecraft, tout à fait, c'est possible. Donc, voilà, ça sera le concours d'anecdotes de 5h à 7h. Voilà. À 7h du matin, je continue, j'essaie d'accélérer, parce qu'après on va avoir Romer, notre premier invité qui va arriver, mais à 7h du matin, ça sera le petit-déj. Voilà, petit-déj, bol de céréales. Vous verrez si je mets les céréales avant le lait ou pas, et ce sera avec 2 invités exceptionnels. On va prendre notre déjeuner, ils vont réussir à me réveiller, vous inquiétez pas. 2 bêtes de live, 2 bêtes de vidéo, 2 créateurs que vous adorez, je le sais. On aura les rubriques de G. Les rubriques de G à 7h du mat dans les oreilles, les amis. Je vous le souhaite. Je vous souhaite d'être là à 7h du mat. On aura les rubriques de G et on aura également la cave du Mills. On aura Mills et G pour ce petit déj à 7h du mat. Mettez un réveil parce que je pense qu'avec ma fatigue et le niveau là, ça va être juste fou. On est là, mon pote, évidemment. Enfin, ça, c'est un truc fou, c'est que j'ai presque réussi à avoir tous les potes que j'aime de tout mon cœur, en fait. Enfin, genre, c'est fou de se dire que grâce à YouTube, on a réussi à rencontrer autant de personnes, à faire des trucs aussi fous. Petit cours d'anglais au réveil, parfait. Voilà, c'est le petit déj. Pas beaucoup d'autres concepts que juste parler entre nous, se réveiller, tout simplement. Le lien sur Discord est modifié, incroyable, G. Merci beaucoup. On partira ensuite à partir de 9h avec SN Parod. SN Parod, pareil, je sais que vous l'aimez beaucoup et c'est aussi mon cas. Un mec avec une culture, les amis. C'est fou. Rip Fox pas présent, effectivement. Fox ne sera pas là. C'est le gros trou du...
Ouais, c'est celui qui manque. SN Parode, tout à fait. On va enregistrer un petit podcast pour la chaîne de Parode en tête-à-tête. Voilà. À 9h du mat. À quel point ma locution sera audible, je sais pas. Déjà qu'elle commence déjà à périr. Et tout à fait, il y a Quentin, exactement. Et vous allez voir, il y aura tout le monde. Pensez à quelqu'un, il y est. Donc SN Parode, de 9 à 11, on va enregistrer le petit podcast, puis parler entre nous de nos dernières lectures, parler un peu comics, se réveiller, tout simplement. On continuera à 11h avec encore du jeu vidéo, et je vois que Comics du Prof est dans le chat. Ce sera avec Comics du Prof, du jeu vidéo, puisque je n'ai encore jamais joué à Marvel Snap. Je pense qu'il y a des joueurs dans le chat de Marvel Snap, j'ai encore jamais joué, et Comics du Prof, lui, il joue beaucoup. Donc il va m'initier à Marvel Snap. Snap, tout à fait. Tout à fait. À Marvel claquement de doigts, ça va être fou. Ne tombe pas dans Marvel Snap, c'est le début de la fin. Aïe aïe aïe, et bon on verra. Ça se trouve, je vais détester. Ça se trouve. J'en profite, j'ai vu que tu étais dans le chat, j'ai reçu ton MP, t'es juste une personne absolument adorable, sache-le. Voilà, j'en doutais pas, mais ça m'a ému. On continuera à 13h, parce qu'il y a un concept sur la chaîne que vous aimez bien, que j'adore, qu'on n'a pas fait depuis un petit moment. Ça s'appelle Néophyte, avec FEAT pour les nouveaux arrivants. Néophyte, qu'est-ce que c'est? Le temps d'une vidéo, en l'occurrence là d'un live, on va revenir sur une lecture qui m'aurait été imposée par un ami. Et on va dire ensemble ce qu'on en a pensé. Donc Néophyte, ce sera avec Chromique. Est-ce que je vous spoil ce que Chromique m'a imposé comme lecture? Non. Je pense que vous garderez ça. C'est une lecture qui a beaucoup plu à beaucoup de personnes. C'est sorti l'année dernière. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous pouvez faire vos suppositions. Je serai de marbre. Je ne dirai rien. Je vois que mon invité est déjà là. J'arrive tout de suite. Je finis avec du coup la dernière chose. C'est tout simplement de 15 à 17. On aura Eloni qui va revenir pour un petit jeu en coop. Voilà, petit jeu en coop. On va finir sur du jeu vidéo, essayer de me réveiller un petit peu pour cette dernière ligne droite. Donc avec Eloni, on fera un jeu en coop. C'est pas encore sûr lequel. Je pense que ça sera It Takes Two, mais c'est pas dit. Et on terminera, les amis, avec du coup la dernière demi-heure qui va déborder, puisque vous savez qu'on a eu quelques problèmes techniques. Et là, on recevra un invité très particulier pour faire une annonce très particulière. Voilà. J'en dis pas plus. S'il y a bien un moment où être, ça sera à la toute fin du live, puisqu'on on vous lâchera une petite annonce en exclusivité. Voilà. J'espère que ce programme vous plaît. Il est très chargé. Je sais pas si vous avez pris des notes, mais très très chargé. Tu vas fermer ta chaîne. Exactement. Et toi, tu vas fermer ta... Je finirai pas cette phrase. Je vais être démonétisé. Thomas Rivière. Je ne dirai pas qui est l'invité. Je ne dirai pas pourquoi. Mais vous allez voir. Vous allez voir qu'il y a de l'annonce, il y a de la belle annonce. Je viens de finir le dernier épisode de The Last of Us. Je suis pas bien. Ah mais non, mais no spoil. Moi, vous vous doutez bien que j'ai pas eu le temps de le voir. Les amis, il est temps, si ça veut bien fonctionner, c'est pas dit, d'accueillir le premier invité. Attention, le suspense, est-ce que la scène fonctionne? Oh oui! Oh, il est là, il est beau! Comment vas-tu, mon Robert? Ah là là! Comment ça va? Ça va? Ça va et toi? Écoute, pour l'instant, ça va. C'est tout ce que je peux te dire. Une heure. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, on est bon. Putain, je viens de voir que, évidemment, je t'ai pas mis le chat sur cette scène-là, donc moi, je ne l'ai pas pour moi, mais on va le récupérer tout de suite. Ouais, il y a eu des petits soucis, mais tout va bien. Mais ça, c'est pas grave. C'est l'aléa du direct. C'est bien. On aime ça. Ah, mais commencer là-dessus, mec, c'est... Bonjour. Ah, tais-toi, la pub. C'est bon, j'ai le chat. Hop. On me demande... Ah, comme explique, il dit d'augmenter un peu mon son. Apparemment, tu peux augmenter mon Eh son. bah, je vais augmenter ton son sans problème. Tac. Ouais, moi, je connais pas trop Discord. J'ai galéré à venir. Ah ouais? Ah, Ouais. t'as réussi. Ouais, ça va. C'est bon, c'est intuitif. Alors, j'ai monté ton son. Est-ce que les gens, c'est bon pour vous ou pas?
Je peux aussi augmenter le son tout court de tout ce que vous entendez dans mes oreilles. Est-ce que un G, vous l'entendiez bien tout à l'heure? J'avais pas le même On commentaire, m'entend donc bien. peut-être que... Ouais, je pense que c'est pas mal. Faut que Romer parle Faut un que peu. Romer, faut que Romer parle un peu. Bah, je parle là. Bonjour, ça va? Je crois qu'on est pas mal. Oh, c'est pas mal, ouais. J'ai le retour, donc je pense on m'entend bien. Ouais, bon, écoute, de toute façon, il y en a qu'un qui a gueulé, c'est toujours le même. Donc, on va, on va passer dessus. Hein. Il va pas nous les briser, celui-là. Mince, qu'est-ce que je fais? Tac, tac, tac. Où est Bon, bah, mon comment chat? ça va sinon? Sympa ce petit concept des 25 heures de live. Ouais, c'était un concept qu'on avait fait l'année dernière. Il y a eu plein de soucis de rediff et tout, et j'étais dépité. Donc, c'était trop important de le refaire, de faire un tout petit peu plus, histoire de dire que c'est plus. De faire 25 heures au lieu des 24. Et puis d'inviter toutes les rencontres que j'ai fait en 2022, je me rends compte que c'est fou en fait. Et toi le premier, Ouais, c'était fou comme ouais, c'est rencontre vrai, c'est vrai. sur les lives de notre ami Comics Play. Trop cool. Ça fait déjà un an presque. Pas tout à fait, mais presque un an au final, hein. Ça fait presque un an, ouais. Putain. Mars-avril, je crois, ça fera un an. Aïe 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 aïe, c'est vrai. Désolé d'améliorer ton Avec, live. avec Ne le live de t'inquiète Doctor pas. Strange 2 à l'époque. Ouais, Ouais, putain. ça passe vite, ça passe vite. Ah, c'était ça, c'était Doctor Strange. Oh putain, ouais, c'est. Et ouais, les amis, Romer est avec nous. Comme je vous l'ai dit, on va faire les petites sorties ciné-série de 2023. Est-ce que, comme ça, là, quand je t'ai dit ce concept, il y a genre une série ou un film où tu t'es dit, oh putain, c'est vrai qu'il y a ça qui sort, c'est ça qui m'a hype le plus. Genre le plus. Ouais, ouais, mais je pense que ça va faire des... Enfin non, ça va pas faire débat, mais c'est surtout des attentes de Marvel. Ouais, bah c'est logique. Moi, je les ai mis aussi dans mes attentes. Cette année, c'est pas l'année où j'attends le plus de trucs de Marvel quand même. Parce que j'ai quand même été pas mal Ouais. déçu l'année dernière. Surtout en termes de séries. Mais Ah du coup, bah, ouais, du coup, il y a quand même de belles choses. bah mieux que l'année dernière, je pense. Enfin, malgré tout. Bah déjà, ça va commencer Parce que tôt, Marvel. Ça va commencer bientôt là. Puisque ouais, dans 4 jours. c'est ça. Dans 4 jours, Dans 4 jours Ant-Man, exactement. Ant-Man 3. Ant-Man 3, Quantumania. Est-ce que les gens dans le chat, ils l'attendent là, Ant-Man 3? Moi, je vais être un peu le commentaire aigri. Bah, pas fou, hein. Je suis pas hyper hypé. Alors, sachez déjà que je regarde plus aucune bande-annonce de rien. Donc, j'ai pas vu les bandes-annonces Bravo. de Ant-Man. Ah, mais je fais exprès, genre comme ça, Regarde. j'y vais sans aucun a priori. Ouais, du coup, j'ai pas vu les bandes-annonces. Toi, les bandes-annonces, ça te hype, c'est ça? Ouais. Ah ouais. Putain. Alors oui, mais ça dépend des films. Tu vois, je m'en souviens d'Endgame, la bande-annonce, ça m'avait fait vraiment des frissons, par exemple. Après, venant d'un mec Vraiment, je m'en sens dont le encore. métier c'est de faire des bandes-annonces, si tu les regardes pas, j'avoue que c'est un peu bizarre. Oui, mais aujourd'hui, t'as des bandes-annonces cinéma qui spoilent vraiment les films et c'est Ouais, chiant. ouais, Donc c'est vrai que je c'est regarde pas toutes les insupportable. bandes-annonces. C'est Mais insupportable. Ant-Man, voilà. Et Ant-Man 3, pour le coup, je suis hypé, mais j'avoue que c'est pas le film que je vais attendre le plus non plus. Bah, il y a plusieurs choses. Moi, Ça va me... déjà, Ant-Man 1, j'avais beaucoup aimé. Enfin, beaucoup. C'est pas dans mes coups de cœur Marvel, mais je trouve franchement qu'il y avait de bonnes idées et tout. Même si ça aurait pu pousser encore plus loin. Le 2, c'est un des pires films du MCU selon moi. Donc le 3, bah, il va être entre les deux pour moi, tu vois. Ni oui, ni non. Et du peu d'images que j'ai vu, du coup, de visuels sans voir les bandes annonces, bah, ça me fait pas. Hein, voilà. C'est pas, ça a pas l'air incroyable. Je trouve le Royaume Quantique, tout ça, bah, c'est Ouais. pas génial, quoi. Enfin, c'est très, Ça a très l'air... MCU, quoi. C'est très violet, ça vole de partout. D'accord, mais Le ton a l'air plus sérieux que les autres Ant-Man, ça c'est sûr. c'est vrai. Et et il y a Kang. Donc en fait, il m'intéresse parce que on va enfin voir là où va aller Marvel ces prochaines années. Bah, en vrai, c'est là-dessus qu'ils misent. C'est-à-dire que Ant-Man 3, Voilà. c'est que le titre. En vrai, ils auraient appelé ça Quantumania. Kang et Quantumania, c'était pareil, hein. Voilà, c'est ça. Genre vraiment, les gens ne veulent que voir Kang. Bah Qu'ils ouais, sont au beaux, mais final. merci mon Fox. Mais sinon, le film qui me hype le plus cette année, alors c'est dur d'en choisir qu'un seul, mais en Marvel, ce serait... Ah, j'hésite entre Les Gardiens 3, ça me hype vraiment, et le Spider-Man. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, alors si on, ouais, si C'est on, un film,
C'est un Ouais, film ouais. d'animation, mais c'est un film. Ah, je l'ai mis dans le film. C'est vrai que si tu dis Marvel étendu là, ouais, putain, c'est chaud de Marvel choisir entre les étendu, deux. oui, c'est du Sony, oui, évidemment. Mais voilà, c'est on va dire les deux. Putain, c'est dur, ouais, Vraiment zéro j'avoue. d'ici, hein, zéro d'ici. Ouais, non. Bah, en vrai, si, bah, je reviendrai après. Mais pour Marvel, je serais quand même presque plus hypé par Spider-Man. Alors qu'on connaît mon amour pour Ok, Gardien. ok. Euh, mais Gardien 3, je crois que ça a trop joué sur un terrain où je trouve que James Gunn n'est pas le meilleur. L'émotion, L'émotion, tout à fait. Enfin, cette émotion-là, en tout cas. la tristesse. J'ai encore une fois pas vu les bandes annonces, évidemment. Euh, mais ouais, ça me fait un peu peur. Est-ce qu'on peut être à la hauteur du 1 et du 2 sans tomber dans le fan service et tout, comme il avait fait avec Teenage Groot et tout? Je sais pas. Franchement, ça. Ne spoilez pas les bandes annonces d'ailleurs dans le chat. Voilà. Histoire que Je parle je. pas des BA du coup. Je parle pas des bandes annonces. Ok, ok. Bah, tu peux parler des bandes En tout annonces, genre cas, dans le sens où ça t'a hypé ou quoi, mais après, ouais, si. sans spoiler, sans spoiler, tu sens pareil qu'Ant-Man 3 qu'il y a un ton un peu plus sérieux, pareil. Hein, voilà. Tu Bah, te c'est la dis fin de la que trilogie, quoi, les deux, quoi. C'est. voilà, la trilogie quoi. Ça va être un peu plus sérieux, un peu plus dramatique. Ouais. Mais je sais pas vraiment ce qui va se passer. J'espère quand même qu'on réussira quand même à garder un peu le côté comique qu'on connaît depuis le début, les gardiens. Un peu fun, Carrément. les musiques, etc. Les Bah, les punchlines. musiques, je me demande comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont faire un Awesome Mix Volume 3 qu'ils vont inclure d'une manière ou d'une autre dans le scénario? Je sais pas trop comment. Est-ce qu'ils vont réutiliser les anciennes? Je sais pas. Est-ce que ça sera que de l'extra diégétique et dans ce cas-là, c'est un peu décevant? Ah ouais, j'espère pas. Ouais, ce serait relou. Spider-Man. Parlons de Spider-Man du coup. Ah, Spider-Man, ouais, j'attends. Enfin un film où on va vraiment parler du multiverse. Ah yes! Pour, pour de vrai. Pas comme Doctor Strange. Là, on va être vraiment dedans, dedans. Non, j'exagère parce que No Way Home était quand même dedans. Mais non, mais là, Spider-Man, c'est vraiment. Franchement, c'est un des meilleurs. Déjà, le 1, je crois que c'était un des meilleurs films d'animation que j'ai vu ces dernières années. Vraiment. Ah bah oui, oui. Et puis c'est un des meilleurs films de Et- super-héros de ces dernières années aussi. ouais. Donc le 2, tu peux que l'attendre. Ça, c'est clair. Ouais, franchement. Après, encore une fois, est-ce que ça va pas trop recycler ce qui avait fonctionné? Là, je vois de ce qui sort, t'as l'impression qu'il y a plein de clins d'œil, il y a plein de trucs, en Ouais. mode c'est le multivers, on peut tout se permettre. D'accord, mais essaye de pas faire de la merde non plus, tu vois. Mais ouais, putain, c'était un gros coup de cœur sur le 1. Peut-être mon adaptation de Spider-Man préférée. Si ce n'est le portage sur PS4 qui était vraiment exceptionnel. Euh, mais ouais, je trouve que ça peut être la claque de l'année. Ça serait con que la claque de l'année soit de l'animation, vu ce qui sort, mais, Ouais, euh, c'est clair. mais j'aurais trop envie. En vrai, pour finir dans le super-héros, Ouais. euh, The Flash, pas du tout. Ah, The Flash. Alors honnêtement, moi d'ici, c'est En fait, tu sais, je suis quelqu'un de positif, je garde espoir à chaque fois, et puis au bout d'un moment, je dis, non, c'est bon, tu m'as encore déçu là, j'arrête. Et d'ici, c'est ça. D'ici, c'est déception sur déception, et The Flash, putain, mais The Flash, quoi, je sais même pas, il y a eu tellement de reports du film, je sais même pas s'il va être charcuté au montage, j'ai peur du résultat, vraiment. Ça se trouve, ça peut être vraiment un truc fou, et j'ai peur que ce soit pas si fou que ça, parce que je sais même pas si James Gunn va vraiment, enfin, si apparemment The Flash, ça va rester dans son univers, je crois. Bah, c'est ce qui va a priori servir à lancer l'univers, enfin en mode reboot l'univers et. Ouais, voilà. Mais d'un autre côté, on est d'accord que, bah, t'as vu l'affiche, parce que Ouais. l'affiche est sortie hier, Ah bah attends, avec du coup bah, l'ombre de peut-être Batman, enfin peut-être la la mettre. cape de Batman Je me au-dessus de lance, je lui. me lance dans un truc que je vais Même, pas assumer d'essayer de la vas-y, trouver, mais vas-y. En attendant, je dis ce que j'en ai pensé. vas-y. Euh, Bon, l'affiche qu'on aime ou qu'on n'aime pas, bon, voilà, on sait qu'il y aura Batman ou plusieurs Batman dans le film. Dernière rumeur, je crois qu'il y a Batfleck et Michael Keaton. Après, Ouais, je sais pas bah s'ils vont être coupés au montage ou s'ils vont vraiment être là, on verra. Je crois qu'il y a un trailer qui Michael, sort lundi, je crois. Michael Keaton, c'est sûr en tout cas. Ouais. Mais du coup, je vois pas trop l'intérêt, quoi, parce que. Ouais, je sais pas, je vais voir. En fait, je m'attends vraiment à rien de d'ici. Parce que je sais pas trop où ils vont, je sais même pas si eux ils savent où ils vont. Ouais, Donc, en fait c'est surtout ça. T'as en fait, l'impression ouais, c'est ça que. en fait. C'est vrai, t'as l'impression qu'ils savent pas où ils vont, mais ça fait peur, hein. Franchement, attends, mais en fait je peux juste mettre l'image là.
Il y en a qui disent dans les Ah, commentaires que le fantastique. film va être sûrement charcuté, mais il va nous donner des indices pour le futur. Mais oui, ouais, moi je pense qu'il va être charcuté, hein. Tu vas sentir qu'il y a plusieurs intentions de réal, etc. dans le film, ou de, tu vois, et Ouais, qu'en fait, ça va faire bah, un Justice League bis. ils ont reshoot pas mal de choses où tu te Ouais, dis, franchement, ça peut être cool, parce que bah, tu vois que ça va dans la lignée éditoriale de ce que veut faire Gunn. Et en même temps, bah, ils ont pas tout reshoot. Donc il y a des trucs qui étaient prévus pour le plus long terme. Et ça va être bizarre. Franchement, Affleck et Keaton sont toujours présents, mais le temps à l'écran était raccourci. Ouais, mais après, tant mieux. Honnêtement, la présence de Keaton, je la trouve, mais inutile. Enfin, j'ai pas vu le ah film, mais ouais. je sais pas. Genre, si tu veux vraiment faire un, un Flashpoint, je sais pas, il y a tellement mieux à trouver, tu vois. Genre, je sais pas. Ouais, je, je crains. Je crains On est pour, d'accord que, pour... ouais, on est d'accord que le film The Flash, ça va être un petit peu le début du multivers à la Marvel, quoi. C'est pour concurrencer un peu Marvel sur le multivers. Le fait d'avoir The Flash qui va un Hmm, peu tout initialiser, ouais, bah, qui va passer de dimension en dimension et tout, non? bah ils veulent, a C'est priori, genre ils Batman. vont pas sortir tout de suite sur le multivers. Ouais, Mais en tout cas, oui, ça va forcément passer par là le même pour, principe. ouais, dans le concept de, bah, si c'est comme Flashpoint, en gros, il remonterait le Ouais. temps pour X ou Y raison, et en changeant un moindre truc, en fait, ça alternerait les événements, et donc tu serais dans une sorte de Elseworld, ouais, dans ce sens-là. C'est un point Ah, je sais d'introduction. pas ce que ça va donner, hein. Mais vraiment, j'ai ultra hâte. Enfin, je suis très curieux de ce film. C'est tellement une anomalie dans le cinéma Ouais. que je sais pas quoi en penser. Et vraiment, j'ai hâte, du coup. Mais Ah ouais, ouais, moi je suis curieux, mais dans le mauvais sens. Je suis curieux parce que j'ai peur du résultat. ah Tu putain, vois? en fait, je m'attends tellement à être déçu que je crois que je peux que avoir une bonne surprise. Ouais, moi aussi au final. Mais c'est vrai que je m'attends vraiment à être déçu. Je m'attends C'est vraiment à ça être qui est déçu cool. de ce film. D'ailleurs, cette affiche où 80% de l'affiche est occupée par Batman, Oui. entre vraiment tout le début, enfin tout le bas où c'est la Batcave et le haut où t'as le logo de Batman, on imagine peut-être le vaisseau, enfin le Batwing, un truc comme ça. Mais Et on sait pas Flash, quel Batman. Si? On reconnaît ou pas? Moi je suis pas un expert à ce point-là, mais on reconnaît quel Batman c'est? bah, le Batwing, on partirait plus Ah sur non. le logo de Keaton, quand même. Ouais. Mais par contre, le bas, ouais, fait très plus technologique comme celui de Batfleck. J'avoue Parce que que je sais mettre pas ça sur trop. l'affiche, ça peut même dire que Batman va prendre de la place dans le film. Enfin, Bah, c'est j'espère. ça. Parce que sinon c'est bizarre. Après, C'est encore un peu... C'est comme si, je sais pas moi, on mettait une affiche de Spider-Man dans une bande-annonce de Morbius et on voit pas Spider-Man au film, quoi. Ah si, ça a déjà été fait par Spider-Man, pardon. imagine, Pardon, excuse-moi. imagine, ils font ça. LOL. Ah, ce serait du mensonge, quoi. Putain, non mais n'importe quoi. Bon, assez parlé de super-héros, parce que nous, on fait pas que du Il y a plein de super-héros. films hein, cette année, il y a énormément de films. C'est Ouf. assez incroyable. D'ailleurs, j'ai très hâte des Oscars, Ouais. voir ce que ça va donner, parce qu'il y a pas mal de concurrence, hein. Mais tu sais, mis à part les Oscars, je sais pas ce que t'en penses, mais quand j'ai vu un petit peu les films qui sortaient, même les blockbusters et tout, on est un peu dans une hype de 2010, avec les Expendables qui sortent, les Carrément. Indiana Jones, Bah, j'adore. en Enfin, fait, j'adore. t'es dans une sorte de mood sortie de Covid, où toutes les licences Ouais, ont débloqué le budget pour faire leur suite, tu vois. Genre vraiment, ouais, c'est ça. il y a toutes les licences du monde qui sortent un film cette année. Même jusqu'à Indiana Jones et tout. Enfin, c'est n'importe Ah, c'est quoi. fou, hein. Donc toi dans ces trucs-là, dans ces films à licence, on va pas, bah, tiens, on va parler des films à licence du coup. C'est quoi Ouais. la licence de cœur où là ça revient et tu te dis putain, yes. Ah, cette année, Ouais. euh, de cœur, je dirais pas de cœur, mais moi, Indiana Jones, non, par exemple. Moi non Genre, plus. Bah après, c'est déjà parce que perso, le dernier, genre, voilà. moi, les John Wick, les Indiana Jones et tout, j'avoue que Oh non. c'est pas trop. Oh J'ai non. j'ai pas vu les John Wick, c'est pour ça, Ah, ça j'allais m'intéresse dire, pas. il a spoilé mon coup de Mais, cœur à venir. et Indiana Jones, bah oui, j'étais évidemment, comme beaucoup de gens, j'étais déçu du dernier, c'était déjà celui de trop. Donc là, cette année, je sais pas ce que ça va donner encore, tu vois. Ça va être encore celui de trop, mais bon. Mais et moi, j'attendais vraiment Creed 3, mais quand j'ai vu qu'il n'y avait pas Sylvester Stallone dans Creed, même pas derrière à la réal ou au scénario, bah j'ai un peu peur. Après, Michael B. Jordan Parce a que quand même bah, bien repris les rênes, je trouve. Il a vraiment mis une identité à ouais, lui dans le projet, donc on peut lui faire confiance pour pas enfin, je pense qu'il y accorde assez d'importance pour pas que ça pas faire de la merde, mais effectivement, déjà, j'espère, j'espère. je suis pas très grand fan de la saga Creed, mais pour les intentions, je trouve que c'était bien fait, quoi. Maintenant, ça me Ouais, parle à moins que voir. voilà, mais
Puis on reverra Kang. Enfin, c'est le Ouais, Jonathan Major, tout à fait. il sera là-dedans aussi. Non, moi j'attends. Allez, c'est du gros blockbuster, mais franchement, je dis pourquoi pas. Pourquoi pas Expandables, voir tous en gros, les gros bras, les... C'est un peu les Avengers des. Ah, C'est c'est le un peu Avengers l'Avengers des acteurs, quoi. Nostalgie 90, ouais, c'est vraiment Ouais, 80-90. c'est ça. C'est clairement ça. Pourquoi pas? Là, il Franchement, y a pourquoi non? ça, il y a bah, Fast X, je sais pas si c'est maintenant que ça sort. Mais enfin, c'est cette année, oui, Ah, forcément. Le Fast and Furious 10, ouais, 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 ouais. je Ouais, crois. mais Hein. je sais pas la date. Je sais pas la date Je exacte. Je vois. sais même pas si on a une date exacte encore. Mission Impossible, évidemment. Si Anto était là, il Ah nous... oui, 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 oui. J'ai oublié ça. Bien sûr, Mission Tout à fait. Impossible. Mais moi, c'est John Wick. Moi, c'est celui que j'attends le plus, Ah, ouais. c'est John Wick, gros fan de la licence. Et là, bah, retour de Keanu Reeves avec Ana de Armas, avec un casting de folie, avec... Ça va être bien. Oh, ça va être bien. Oh là 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 C'est là. vrai que comme j'ai jamais regardé John Wick et je sais que ça a l'air bien en plus. En vrai, en Faudrait que je film m'y mette. d'action, depuis les années 2000, c'est mes préférés, je crois. Ok. En pure licence d'action, je trouve John Wick absolument fou. C'est trop trop bien. J'ai Et du coup, adoré c'est ça. dans la série spin-off aussi. Parce qu'il y aura Évidemment. la série spin-off cette année. Ouais. C'est cette année d'ailleurs, je crois. Je sais pas si ouais, si. Ok. Je sais pas, C'est mais soit cette année, soit en putain, 2024, mais si je dis pas de bêtises, c'est cette année. Ouais, je crois que c'est cette année. Si je ça dis va pas de être. bêtises. Je suis trop trop hypé par John Wick. C'est vraiment c'est trop trop bien. Ça colle trop au style de Keanu Reeves. Mais en plus c'est une saga qui perd pas en qualité au fil des épisodes et ça c'est incroyable. Genre vraiment les Mm. 3 épisodes et je crois que le troisième est le meilleur vraiment. Et il y a pas beaucoup de sagas où tu peux dire ça. Putain c'est trop bien. Et du coup bah si ça continue de grimper j'ai hâte de voir le 4 parce que ça va être fou. Je crois que je vais regarder les trois rapidement. Comme ça, j'irai voir le 4 au cinéma. Ah ouais c'est ce qu'il En faut. plus, je sais que c'est le genre de film qui peut me plaire, quoi. Blockbuster Je comme ça. pense franchement ouais franchement. Est-ce qu'il y a des films un peu plus d'auteurs que enfin, d'auteurs en tout cas qui font pas L'auteur, qui c'est sont un pas grand mot, ouais voilà mais qui sont pas inclus dans une saga on va dire. il y en a deux que j'attends. Mais alors, il y en a un qui sort pas au cinéma, qui sort, je crois, sur Apple TV, si je dis pas de conneries. C'est Napoléon avec Joaquin Phoenix. Ah ouais, Sur, c'est vrai. c'est le film qui vraiment, il va jouer Napoléon et ça lui va trop bien. Enfin, les photos que j'ai vues, ça lui va vraiment trop bien. Donc, à voir après vraiment de quoi ça parle et tout, mais j'aime bien un peu les films comme ça, un peu sur l'histoire. Et sinon, bah, Oppenheimer, que j'attends quand même. De Avec un Nolan. gros casting, évidemment, et puis Nolan en plus à la réal. Donc, ça, Un, j'attends pas mal. un peu peur d'Oppenheimer parce que de Nolan, je pense que le film que j'aime le moins ces dernières années, c'est Dunkerque. Et c'est le seul qui est basé Ouais. sur une histoire vraie à 2000%. Donc, le biopic comme ça, j'ai l'impression que c'est tellement en dehors de là où il excelle. Mais j'ai hâte d'avoir tort, hein, évidemment. Parce que ça se trouve, il va nous montrer qu'il est juste trop fort dans tous les domaines. Moi, déjà, je suis pas ultra fan de Nolan. Je trouve que. Bah, c'est pour ça Pas moi non d'ailleurs. plus, hein. En fait, là où j'adore les films de Nolan, je trouve c'est sur le scénario et sur l'image. Là où finalement il influe pas tant que ça. C'est beaucoup son Ouais. frère qui a travaillé sur les scénarios des films que je préfère. Et puis à l'image, il sait très bien s'entourer. Mais du coup, Oppenheimer, j'ai l'impression qu'on va perdre un peu le côté scénario incroyable quoi. Bah, je sais pas. Moi, après, c'est le casting qui me rassure parce que franchement, je sais plus de mes mots. Bah, déjà, il y a Robert Downey Jr. qui Tout à revient. fait. Ça fait plaisir de le Il y voir. a Cillian Murphy, je crois, encore une fois, Ouais. évidemment. Non, il y a du monde, hein. Il y Il y a a- du il y a- monde. Je il y les ai a plus du tous en tête, mais Ah c'est bah bon. je vois Ringo Starr qui parle du film que j'attends le plus. C'est The Killer de David Fincher. Je crois que ça a tout pour être mon coup de cœur de cette année. Parce que déjà David Fincher, top 3 de mes réels préférés, je le trouve juste exceptionnel. Et en fait The Killer, ça va nous raconter l'histoire d'un gars qui s'apprête à commettre un crime. Alors je sais plus si on sait si c'est un tueur en série, en tout cas quelqu'un qui a l'habitude de tuer. Et qui d'un coup en fait on va rentrer dans sa tête et essayer de comprendre comment il perd son sang-froid, comment il va un peu peut-être ne pas le faire, en tout cas on sait pas trop. Et putain, David Fincher, ce truc de rentrer dans la tête d'un psychopathe comme le fait Dexter ou You là, qui est ressorti sur Netflix, c'est des trucs que j'adore et fait par Fincher, mais take my money. Genre vraiment, je serais le premier dans la salle, ça peut être exceptionnel. Et c'est Michael Fassbender en tueur. Ok. Donc Cool. franchement, il y a de quoi, je pense, faire un truc incroyable. Comics Play qui nous parle de J'avoue, The je Whale, qui sort bientôt. j'en ai pas entendu parler de The Killer, mais ça me donne envie en vrai. Ouais, franchement, Ok, ça bon. sort fin d'année. Je Ouais. crois que c'est octobre-novembre, donc on a le temps de voir venir. Mais The Whale, par contre, qui sort bientôt. Ouais. The Whale, Brendan C'est Fraser. quand, en mars? Non, c'est pas en mars. Bah, il est déjà sorti aux US et chez nous, c'est ouais, mars, je crois.
Ouais, oui, oui, c'est déjà sur les gestes. Donc, Bah oui, carrément. Bah oui, déjà rien que pour voir son comeback dans un film, ça vaut le coup, quoi. Et puis ça a l'air vraiment d'être une histoire bah, bouleversante, quoi. Enfin, ouais, moi je crois que c'est touchante. vraiment en termes d'acting que je l'attends, tu vois. Genre le scénario, d'accord, il a l'air fou, mais je crois que c'est vraiment sur l'acting où j'ai envie de voir. Parce que, on va pas se mentir, il y a de fortes chances qu'il soit oscarisé cette année. J'ai hâte de voir ça, putain. Je vais chialer, je pense, mais moi aussi. Genre vraiment, c'est un acteur qui arrive vraiment à m'émouvoir Ouais. dans sa vie personnelle, etc. Son micro-retour dans la série. Merde, la série d'ici, là, comment ça s'appelle? Euh, Ah putain, je sais plus. Je... ils vont l'avoir dans le chat. J'arrive déjà à perdre mes mots. Doom Patrol, merci Comics Play. Heureusement que j'ai limité le. Tout à l'heure, j'avais 25 secondes entre les commentaires et quand je les voyais. Heureusement qu'on l'a enlevé parce que putain. Je vois Killers on the Flower Moon de Scorsese. Et bah, je savais pas que ça sortait. Je savais pas Ah mais il y que. a plein de films. Ouais. Après, t'as des films un peu what the fuck. Genre, est-ce que t'as des films what the fuck qui sortent un peu cette année que t'attends ou que tu vas quand même aller voir au cinéma? Barbie, évidemment. Mais tous les Voilà, jours. Barbie. Ah ouais, ouais, ouais. Barbie, j'ai trop hâte de le voir. Évidemment que c'est pas un film que t'attendais à la base, mais Ouais, c'est fou, hein. ce Ah, t'as quand teaser même vu le m'a. teaser, Ouais, j'ai vu le teaser. Bah, en fait, au final. pour les films que j'attends pas, je regarde la bande-annonce ou le teaser parce que, Oui. à la rigueur, en fait, les films que je suis sûr d'aller voir au cinéma, dans tous les cas, bah, je regarde pas le trailer parce que ça sert à rien, ça va pas me hyper. Je compte déjà y aller. Ouais, ouais. Mais Barbie, je comptais pas de base y aller. Et là, le teaser, je fais, waouh, waouh, what the fuck. Ça a Ça a l'air l'air trop. vraiment barré, hein. Et Margot Robbie, je trouve, commence à s'imposer comme peut-être l'actrice de la décennie, genre en actrice féminine. Elle a tout pour elle, que ce soit le physique pour jouer bah, les meufs vraiment, tu vois, les canons, quoi. Elle arrive à le jouer. Les trucs barrés, elle a assez d'autodérision pour le faire. Enfin, elle peut tout jouer. Ouais, elle a plein de palettes Elle est trop différentes, ça fait forte. peur. Ouais. Il y a un souci avec ton micro, le Elle est néophyte. Oh dans... non. Comment ça. Moi, j'entends pas s'il y a un souci. Ah, Euh, Est-ce que c'est sur YouTube? Je sais je pas. parle. Dis-moi si t'as le retour. N'hésitez pas à me dire ouais, quand il y a un souci, hein, que j'essaie de le résoudre le plus vite possible. Moi, je trouve pas qu'il y a pas Il de n'y a souci, pas de hein. souci. On Peut-être troll, Ayana, on te troll dans les commentaires. c'est de ton côté. Bon, c'est pas le style d'Ayana de faire. Mais Fraser est le gars de Everything Everywhere All At Once qui va rejoindre le MCU d'ailleurs. C'est des gars tellement touchants avec leur comeback. Ouais, putain. Parce que le gars qui joue dans Everything Everywhere, il jouait le gamin. Putain, c'était dans quoi? C'était un gamin star, mais je sais plus dans quoi. Il jouait un. Putain, un asiatique, c'était dans. C'était pas un Indiana Jones d'ailleurs? Je dis de la merde. Indiana Comment? Jones, ouais, c'est ça. Et les Goonies aussi. Et du coup, il revient. Et ouais, et du coup, il va aussi jouer dans le MCU maintenant. Il rejoint une série. Je sais plus laquelle, mais il rejoint une série. Enfin bref, ça va être trop bien. Ça va être trop Série cool. du MCU est trop bien. Ouf, j'ai hâte de voir ça. Non, alors, c'est pas la série qui va être trop bien, mais son retour, je suis trop content Ah, d'accord. que. Parce que vraiment, j'ai vu Everything. Tu l'as vu Everything Everywhere? Non. Ah bah, toi qui nous parlais du multivers, comme quoi ça n'avait pas encore été exploré, regarde ce film. Genre vraiment, tu vas te dire putain, mais le multivers, il y avait tellement de possibilités! Ah bah ouais, non, mais ça c'est sûr. C'est génial. Mais ouais, je regarderai. Ton micro crash. C'est légèrement Ah saturé, ouais. mais ça passe. Ah, mais je vais juste. D'accord, bah écoutez, attendez. C'est peut-être que je crie et que je suis trop près de mon micro. C'est pas Moi, il y a impossible un du film tout. que j'attends pas, Ah, mais t'attends j'étais pas? étonné quand j'ai vu que ça sortait. Ouais, mais il y a un film que j'attends pas, je vais le dire lequel c'est, mais il sort la semaine prochaine aussi en même temps qu'Ant-Man, si je dis pas de conneries. C'est le film d'horreur sur Winnie l'ourson. Ah oui, c'est vrai. T'as entendu parler de ça? Bien sûr, C'est évidemment. n'importe quoi. En fait, J'ai Winnie fait. l'ourson est passé dans le droit public, enfin le droit commun, puisque ça fait donc 80 ans que c'est sorti, je sais plus combien c'est les années. Et Ouais, du coup, ils peuvent faire n'importe quoi avec. Et la première chose qu'ils ont pensé à faire, c'est un film d'horreur. en vrai, pourquoi pas, hein? Je sais pas, Euh, hein. Là, normalement, ça devrait être mieux. Ah oui, effectivement, je passais légèrement dans le orange. Là, on devrait avoir un truc. Coordinateur de cascade sur les films X-Men. Ah, on parlait pas du même. Ah oui, c'est dans Loki qu'il arrive, c'est ça. Oui, le son de Néo sature, c'est ça. Après, Ok. après oui, j'avais une petite liste là, en face des yeux, et Ouais, j'avais pareil. oublié ouais, deux films que j'attends. Un film français, je dis pourquoi pas, c'est Les Trois Mousquetaires. Ah oui.
Il est pas sorti déjà? Non, toujours avec... pas? Non, il sort fin d'année, Ah, normalement. ok. En fin d'année. Donc franchement, pourquoi pas, ça peut être vraiment cool. Et aussi Wonka, avec Timothée Chalamet, sur le personnage, sur tu vois, Sur Willy Wonka. la jeunesse de Willy Wonka, sur Charlie à la chocolaterie. Pourquoi pas aussi, hein. Ça Ouais, peut être sympa. j'avoue que je l'ai pas mis dans ma liste. Je suis pas hypé ni par l'un ni par l'autre. Moi, ce truc, une saga, on parlait qui revient. Je savais même pas que ça revenait. Je sais même pas si c'est Mhm. vraiment acté. Il y a Kingsman, nouveau film Kingsman qui Ah sort. ouais? Ouais, Ah, Kingsman j'ai pas Blue entendu Blood. parler de ça. Ah ouais, Est-ce que ça sort en fin je l'ai d'année? vu Est-ce nulle que part. je ne sais pas. Je suis. Ok. Ah, je l'ai vu nulle part là pour le coup, je savais même pas qu'il y avait un Et Kingsman c'est cette ça. année. Mais moi non plus. Genre vraiment, j'ai descendu la liste des films qui sortent cette année. Je fais, hein? Il y a ça. Alors, Est-ce que c'est encore un préquel comme il y a quelques années, ou je est-ce que crois c'est vraiment pas. une suite? Je À crois que c'est la voir. suite parce que le préquel c'était The Kingsman et là c'est vraiment Ouais, Kingsman machin, machin. d'accord, ok. Hunger Games c'est pas Il cette me année. semblait- Ouais, je Si, il peut-être. a raison. Il a raison cette année, ouais. Ouais. Et c'est un préquel pour le coup. Ouais, C'est en c'est ça. gros, Le genre, serpent, le machin, je c'est sais pas ça. quoi. Ouais, c'est quelques années. Enfin, je crois que c'est comment sont nés les Hunger Games plutôt. C'est vraiment le tout début, quoi. Hmm. En vrai, pourquoi pas, hein. Je sais il y a quand même une grosse communauté qui aime cette saga, J'aime donc bien Hunger Games, moi, ouais. ouais, Il y a, il y a- c'était sympa à l'époque. il y a des gros défauts, mais ça reste assez kiffant, ouais. Mm. Ah, Battle Royale, le film Battle Royale, c'était un film que j'avais adoré dans mon adolescence, et du coup, Hunger Games, t'es un peu dans cette ambiance-là, c'était trop bien. Ouais, c'était sympa. Film à C'était vraiment licence cool. et super-héros, il y a Blue Beetle, qui sort normalement cette année. Ouais, c'est cet été d'ailleurs, je crois. Et Ouais, cet été. Mais pour le bah, coup, tu vois, trop hâte. je connaissais pas du tout le perso, donc je m'attends à rien. Ah, Je connais pas le ouais. perso de Moi, base. j'avoue que le perso, enfin, je m'étais renseigné, et puis il était Mm. apparu dans une série. Smallville. Dans Smallville, je crois. Ah ouais? Ah, Putain, je m'en il souviens me plus. semble. Je me rappelle de quand il découvre le scarabée et tout. Est-ce que c'était dans Smallville ou une autre série? Peut-être une Faudrait série vérifier. Berlanti? Non, je sais plus. Il y a Peut-être Transformers Legends of aussi, tout à Tomorrow, fait. Bah, peut-être Legends of Tomorrow, mais je sais ça plus. m'étonnerait pas, hein, vu ce qu'il y a dedans. Non, Ok, pour moi, c'est bah plus vieux dans franchement, ma Blue tête, en Beetle, ouais, vrai. Je pourquoi pense que pas. ce serait un vieux truc. Et The Marvels, toi qui as adoré Miss Marvel. Mais jamais de la vie. Mais vraiment, s'il y a bien un film que je suis sûr de détester, c'est ça. Non mais, Ouais, j'avoue. il n'y a aucune raison que j'aime ce film. Il n'y a aucun personnage que j'aime. On met en tête d'affiche un personnage que je déteste, que j'exècre, qui est Captain Marvel. Un enfer pour moi. C'est vraiment c'est un enfer ce film. Et Je suis très d'accord. Là, pourtant je vais aller moi, le voir, évidemment, je vais aller le voir. Mais je pense que je vais attendre genre le dernier jour de diffusion en me forçant à y aller. 9 mais films de pour le coup, toi, super-héros cette année. Putain, ouais, j'avoue. je suis plus hypé par Flash que par Miss Marvel, que par The Marvels, quoi. Ah, Bon, mais ce qui moi est aussi. normal. Ah, mais je suis plus hypé par tous les films qu'on a dit que que par The Marvels. Je suis même plus hypé par Kraven le chasseur qui sort cette année aussi Pareil, que The Marvels. Donc mais c'est pour pareil, dire. évidemment. Si un film Sony est au-dessus d'un film MCU, c'est que vraiment il y a un problème. Ils préparent un cinématique univers, ils vont faire Bambi, Peter Pan. Ouais, c'est ça, tous les trucs d'horreur. Il y avait pas un autre truc d'horreur comme ça à la con? Si c'était Arthur et les Minimoys qui est Ah sorti putain, c'est ça. récemment. Mais je t'avoue, je l'ai pas vu quoi. Ouais, Enfin, moi non en plus. plus c'était français. Et C'est déjà, même pas un film. Enfin film de bref, ça va pas. enfin, film d'horreur, déjà, j'en regarde jamais. Littéralement, j'ai vu aucun film culte d'horreur et tout. C'est vraiment pas un genre qui m'attire. Bon, Ah, alors c'est là, vraiment bien, hein. Il y a Insidious 5 d'ailleurs qui sort cette année pour les fans d'Insidious. Pas mal. ouais, je te propose, regarde, il est tout pile l'admis. On va passer sur les Ah séries. ouais déjà. Allez les séries. Les séries, je m'en C'est suis parti. noté moins, mais par contre, je suis beaucoup plus hypé que sur les films. Il y a vraiment, en termes de séries, des trucs qui sortent. Wouah, ça va être une dinguerie. Déjà. Bon bah Est-ce qu'il y a, est-ce déjà qu'il y a il une y a série? The Last of Us qui est déjà sorti. Tout à fait. Bon. Voilà, déjà ça faisait partie vraiment de ma liste des attentes. Même si j'avais pas joué au jeu, hein. Je fais partie des gens qui n'ont pas joué au jeu, donc Pareil. j'ai pas ce recul de comparaison jeu-série. Et pourtant j'accroche quoi. Moi, Là, je l'attendais pas. à la fin du live, là, Et je vais voir l'épisode, hein. Merde, je il est un l'attendais peu pas, long. mais j'étais content que ça sorte. J'étais content. Je trouve que ça prouve, et on en avait besoin, que les séries adaptées de jeux vidéo, ça peut fonctionner. Parce que jusqu'à Ouais. présent, la série et films, on était quand même pas gâtés. C'est hyper fidèle a priori aux jeux vidéo. Et là où ça pourrait être un défaut, je trouve que c'est vraiment bien amené. Je trouve les moments où tu vois un truc tout con, mais ah putain, je peux pas rentrer. Essaye de trouver un moyen pour que je rentre dans la pièce. C'est tellement vidéoludique. Genre vraiment, tu vois que tu peux pas Ouais, ouais. ignorer le fait que ça vient d'un jeu vidéo. Et c'est trop bien, ça rend vraiment hommage aux médias sources et tout. Et je trouve ça trop cool. Et c'est Même pas dans quand mes séries tu mets, préférées, mais je trouve qu'il y a vraiment des vrais bons trucs dedans.
Non, non, moi j'adore le duo entre les deux, Pedro Pascal et Bella Ramsey, ça marche très très bien. Et puis en plus, même comment c'est filmé dans la voiture, un petit peu en mode comme dans les jeux vidéo, quoi, vraiment en première vue, quoi. Hmm, C'est bien fait, quoi, en caméra embarquée. Enfin carrément. bref, j'aime bien vraiment cette série. À Yana, t'as juste à mettre arrobase et tu mets les premières lettres du pseudo de la personne et ça va te le proposer. Comment t'as quelqu'un dans le chat? Enfin, si t'es sur téléphone, c'est un peu plus chiant, faut vraiment mettre le pseudo en entier, quoi. Ouais, donc, ouais, The Last of Us, c'était déjà dans les Ouais. premières séries. Bah, si on parle de trucs qui sont déjà sortis, moi, il y a la nouvelle saison de You. Je suis, Ah euh, bah ouais, carrément. je suis un grand fan de. Bah, j'ai vu que le premier épisode pour l'instant, évidemment, avec tout ce que je Ah, devais pareil. préparer. Malheureusement, j'ai pas eu le temps. Mais je suis trop content que ça sorte, cette série. Et j'en parlais avec ma soeur qui se foutait de ma gueule en mode, mais toi, t'aimes ça, toi? J'étais en mode, mais évidemment, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. J'ai Ah presque oui. envie de lire les livres. Et ouais, je trouve ça trop bien. Ça me fait beaucoup vibe Dexter, qui est ma Ouais. série, ma série de cœur. Donc il y a Ah cette bah vibe-là, Dexter. je trouve la voix off absolument géniale quand on te parle à toi, ou en l'occurrence à You, à la personne à chaque fois. Ouais. Je trouve ça trop stylé, je trouve ça trop trop bien. Bah Donc You, pareil, j'ai regardé le premier épisode hier et trop content déjà de retrouver l'acteur. ouais. Cet acteur-là que j'aime beaucoup. Et putain, il joue trop bien. Il joue trop bien le psychopathe qui, lui, il est pas convaincu. Il est convaincu qu'il ne l'est pas. Mm. Enfin, qu'il est normal, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est un psychopathe qui maîtrise pas si bien que ça ses pulsions. Et sans spoiler, parce que pareil, de toute façon, j'ai vu qu'un épisode, je peux pas spoiler. Mais tu sens quand même que cette saison-là, ils ont voulu vraiment un peu différencier par rapport aux premières saisons. Et c'est plutôt cool, sinon ça aurait été trop répétitif aussi. Bah Donc déjà, c'est cool, moi ça déjà change je un peu. regarde en VF, je trouve la VF d'une qualité folle déjà. Et Moi, ouais, je suis un peu des deux, je vous. la Un peu des deux. saison 2 m'avait déçu parce que c'était vraiment un copier-coller de la 1. Et j'étais en mode, oh non, c'est chiant, genre vraiment, juste ils changent de coup de cœur, etc. Saison 3 renouvellement total, où j'étais en mode, putain, trop bien. Genre vraiment, le changement de point de vue, où tu passais sur elle, etc., sans spoiler, enfin, c'était trop trop bien. Et puis là, saison 4 effectivement, ils ont l'air encore de se renouveler. Enfin, let's go. Ça part dans une sorte d'enquête un peu particulière. Enfin, Ouais. genre, c'est presque lui qui va enquêter, j'aime beaucoup. Ça me fait beaucoup penser, je vois la version Wish de Dexter, mais ça me fait penser à la saison 2 de Dexter, où le méchant c'était le boucher de Bay Harbor, et c'était lui. C'est-à-dire que le méchant de la saison, c'était lui-même. Enfin, c'est trop trop bien. J'adorais ça, de suivre l'enquête qui était sur lui-même. Enfin, c'était Non, c'était deux ou top. trois. Ouais, deux, je crois. Mais c'était trop bien. Ouais, parce qu'après, je crois que c'était Trinité, après, juste après, je crois. Je sais plus. Mais t'as le fameux méchant de Peut-être. Trinité. Et ouais, trop Euh, trop bien. Je vois que quelqu'un mais ouais, propose non. Fondation dans Très le bien. chat, j'avoue que j'ai pas vu. Pourtant, je devrais, hein, j'adore Asimov, mais Fondation. Ah non, je vois pas. Je regarderai c'est, ce que c'est. tu sais, c'est la Fondation d'Asimov, d'Isaac Asimov, qui a été adaptée. Je crois que Ok. c'est Apple, peut-être. Je sais plus. Ah, mais moi, c'est vrai que je regarde aucune série d'Apple, j'ai pas cette plateforme. Ouais, moi non Faudrait plus. peut-être que je m'y. C'est pour ça que je tombe pas dessus. Et Apparemment, pourtant, il y a des super séries qui sortent, mais c'est ce qu'on me dit, ouais. Ils font moins de quantité que Netflix ou autre, mais ils font plus de qualité apparemment. Donc ouais. ça donne envie quand même. Mais il y a d'autres séries là qui sont sorties. Il y a plein de séries avec des putains d'acteurs qui prennent des rôles principaux là. En ce moment, Alors les moi, il y a des acteurs, séries, ouais. alors, elle est moins attendue, mais elle est sortie en janvier et je la regarde quand même un petit peu de temps en temps. C'est un peu ma série quand j'ai rien à regarder. C'est Viking Valhalla, comme j'ai vraiment aimé la série Viking. J'ai Et toujours bah pas regardé. t'as la série Viking Valhalla sur Netflix, la saison 2 qui est sortie en janvier, mi-janvier. Et c'est quand même quali. Ça, je trouve qu'ils communiquent pas assez sur cette série. C'est dommage, parce qu'il y a quand même une grande fanbase de Viking. Mais voilà, ça vaut le détour pour les fans, en Ouais. tout cas de l'univers. Moi, il faudrait que je regarde Viking. Je pense que ça peut vraiment devenir une de mes séries préférées. J'ai regardé quelques épisodes où ils arrivent en Angleterre, en gros. Et, Ouais, c'est vraiment top. et ouais, je pense que ça peut me plaire, mais je sais pas, je prends pas le temps, je suis trop con. Et du coup, en série qui va sortir, bah, on va parler du Ouais. MCU. Est-ce qu'il y a des séries du Ouais. MCU? Il y a, Et il y a Comics Play pas loin, évidemment. mais on va en parler. Évidemment, vu qu'il nous a cassé les Évidemment, burnes la avec ça. série Secret Invasion, évidemment. Évidemment, je l'attends cette série. C'est sûr. J'espère juste qu'ils vont faire un truc quali, parce que c'est pas trop ça, Marvel en termes de séries, surtout les dernières. Putain, c'est fou la Mais différence de qualité entre un WandaVision, un Hawkeye ou un Loki et les dernières. et Miss Marvel, Moon Knight She-Hulk. et She-Hulk, j'ai carrément oublié celle-là. Ça m'a tellement marqué. Non, mais Ouais, c'est c'est. n'importe quoi. Oh là 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 là. Ouais. Non, mais j'attends vraiment cette série. Et puis en plus, retour de Samuel Jackson, on va voir Emilia Clarke. De toute façon, vous en avez parlé, je crois, avec Comics Play dans un live des séries comics. Et franchement, je crois que c'est la série Marvel que j'attends cette année. Il y en a plusieurs,
Mais c'est vraiment, ouais, c'est Qu'est-ce la qui seule qui me sort, hype qu'est-ce qui sort cette vraiment. année? Parce que moi, j'ai noté effectivement Secret Invasion, mais j'en veux plus en termes de Bah, Il y a, série. il y a Aaron Hurt qui me hype pas Ah, trop. moi non plus, parce que le Il y a personnage Agatha était qui me vraiment pas hype fou. pas trop non plus. Ah, Agatha Agatha, aussi. pourquoi pas? En vrai, je commence à me hyper petit à petit au fur et à mesure que le casting est annoncé, au fur et à mesure de. Ouais, Si vraiment, je sais pas si l'équipe créative c'est la même que sur WandaVision. je sais pas ça. Si c'est le cas, je suis chaud de fou. Ah, François qui a Ok. supprimé son message, j'ai eu le temps de voir que tu n'as aimé que Kate Moi Bishop aussi, je dans l'ai vu, Hawkeye. François. Ok, j'ai bien aimé Ok. Moi aussi, j'ai beaucoup plu. Mais effectivement, Ouais, c'était je vraiment. suis d'accord que Kate Bishop, c'est le truc qui fait que Hawkeye est vraiment cool. Comment ça, chez Oui, DC, mais il y a même un le ah duo. non? Ah si, un G. Ah si! On va en parler de DC après. Ouais, on va parler d'ici. Ah, Et juste pour terminer sur Marvel, il y a Echo qui me hype pas, mais juste pour les Non, caméos, viens, quoi. on n'en parle pas. Viens, on fait comme si Ouais, on ça en parle n'existait pas. pas. Moi, je crois encore que le 1er avril, on va nous dire ah, je déconne, ça sortira pas cette merde. Moi, pour moi, ça n'existe pas. Mais Echo, dans les comics, je crois il y a eu des aventures avec Daredevil, hein. Donc il y a moyen. Voilà, Non, bon, bref. non, y a pas moyen. Le personnage est nul. Et faire une série centrée sur ce personnage, c'est la pire idée du monde. C'est une idée Ah oui, oui, non, made in Sony. C'est vraiment, c'est, non, mais c'est clair. vraiment Sony aurait pu avoir la même idée, quoi. La série Daredevil, ouais, mais Ouais, c'est pas cette bah, année. Mais effectivement, c'est la série Marvel que j'attends le plus ces prochaines années, c'est Born Again, évidemment. moi aussi, ouais, Mais c'est en clair. série d'ici, alors effectivement, il n'y a plus la CW, si ce n'est pour Superman and Lois, mais Ouais. il y a Oh, il y en The, a une qui me tente. il y a The Mais Penguin. ouais, voilà. Voilà. C'est exactement celle-ci qui me tente. À voir. À voir. Quoi? Quoi? Non, alors, attends. Qu'est-ce que Là, j'entends? Attention, parce attention, qu'en fait, tu peux être exclu très vite du live. ok, ouais, juste, on n'a pas eu le temps de parler de The Batman, mais moi, je suis pas le. Voilà, quoi. J'ai un peu tiqué de l'œil, genre, un peu trop long à la fin. Ah, putain, j'ai J'ai adoré. j'ai fait. Non, mais il y a plein de choses trop bien dans le film. Mais il y a plein de choses inutiles et qui m'ont saoulé. Et je pense, par contre, que la série peut être bien. Mais tu vois, par exemple, t'enlèves le pingouin au film, The Batman, bon, bah, le film. Ah oui, Bon, ça, je suis d'accord. fou, Et je tu vois, vois. The Penguin, C'était c'est vraiment. pour 2024. Moi, je l'ai vu dans 2023. C'est peut-être été décalé Non, depuis. j'ai vu en 2023 aussi sur HBO, mais après, on sait jamais, ouais. Peut-être que comme ça bouge pas mal en ce Ah bah moment regarde, sur HBO. non, il y a un G dit pareil. Bah écoutez, si c'est Ok. 2024, ça nous empêche pas d'en parler, ça va. De toute façon, les reshoots et ça va être nul du coup. Voilà. Non, non, non. Non, mais Mais très hâte. Je trouve que le taf avait été fait super bien sur le pingouin. Franchement, ça faisait longtemps enfin, longtemps qu'on n'avait pas eu un pingouin de ce qualité. Oui, en même temps, on n'avait qu'un seul autre avec DeVito, mais ça marche bien, bah, ça marche trop bien. j'ai bien aimé le pingouin de Gotham. Alors Ah oui, c'est après, vrai qu'il y avait tout ça pour penser. aussi. J'ai bien aimé le pingouin de Gotham. Je suis désolé, faut pas l'oublier celui-là. Si, on peut Mais oublier Gotham, hein. Si. oui, la série, on peut l'oublier. Mais certains personnages, genre, il y en a deux qui sortent un peu du lot, je trouve. Le pingouin et Enigma. Voilà. Oui, non, mais Je suis en d'accord. vrai, je suis assez d'accord. Mais Mais sinon, oui, en série, il y a quoi d'autre comme série d'ici? Je sais même plus, tu vois. Il y en a d'autres, tu crois? Je sais plus. bah, du coup, Moi, je. Superman and Lois, bah, Doom Patrol va s'arrêter, mais il y a une nouvelle saison. Bah, il y a Gotham Knights. Ah ouais, non, 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 désolé. Je peux pas. On a J'y oublié crois pas du Gotham tout. Knights, putain. Évidemment, il y a Gotham Knights qui sort. Ouais, mais ça sent le truc où ça va être. Genre, ça va sortir et le lendemain, on va annoncer saison 2 annulée. Enfin, Ah, tu vois, c'est, mais ça va être. évidemment, mais ça, c'est une évidence. Déjà, je suis sûr que ça fait pas partie des projets de Gun. Donc, Voilà. ça devait être trop loin dans la production. Il a fait, allez, d'accord, sortez votre merde, ça accompagnera le jeu vidéo. Putain, en plus, Oui, c'est ça. on risque d'avoir du coup la première fois de la cour des hiboux adaptée, et ça va être dans cette merde. Ouais, ça c'est dommage parce que c'est vraiment. Toi, j'ai pas lu énormément de comics, Batman et tout, mais si j'ai lu vraiment une série, c'était ça. C'était celle-ci et elle est vraiment bien pour le coup. Et Évidemment. c'est dommage s'il la bâcle. Ça pouvait tellement être Et les vilains de Batman 2. ouais, bah ouais, j'avoue, ça aurait été Ça va vraiment trop bien. bien dans l'ambiance de The Batman, et en plus, ils ont déjà commencé à insérer cette histoire de que Thomas Wayne n'est pas si blanc que ça, etc., qui trempait dans des affaires un peu louches. Putain, oui, oui, oui. Alors j'ai qui dit Titan, c'est fini. Bah ouais, c'est Ouais. vrai que c'est vrai que c'est Titan, dernière saison, là. bon, pas si grave. Moi, j'avais bien aimé la première, j'avais adoré. La deuxième, j'avais aimé, mais je me suis dit, oula, j'ai un peu peur de la suite. Et puis après, c'est parti en couille, je trouve. Mais En vrai, il y a vraiment de bonnes idées, mais manque de budget.
Et puis en fait, à l'arrivée de Batman et tout, ça commence à être un peu trop, quoi. Ah, de Bruce. C'est ça, c'est ça. Si on peut juste faire une parenthèse pour juste dire, pour moi, tu vois, entre Marvel et DC, alors je suis pas là à dire qu'il est le meilleur des autres, mais je trouve que DC, au niveau des séries et des films, je dis pas qu'on se perd trop, mais genre, il commence à y avoir au moins 2 ou 3 Batman, va y avoir 2 ou 3 Jokers, va y avoir 2 Harley Quinn, va y avoir trop de personnages pareils. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais moi ça me dérange En pas, tu même vois. Je temps. crois je crois que c'est ça le truc. C'est que Ah, je trouve que DC pendant des années ils ont essayé de faire du Marvel et ça a pas marché parce ouais. que juste les persos fonctionnent pas, la recette est pas là. Et je trouve que s'ils doivent y arriver, c'est justement en faisant des Elseworlds, en faisant un Batman à part avec sa vision du truc, un Batman qui va plus s'incruster dans une Justice League, etc. Et j'entendais First Print, donc c'est un podcast comics, je sais pas si tu connais, mais Mhm. qui en parlait et qui disait les gens qui lisent des comics, ils ont l'habitude d'avoir plusieurs Batman. C'est Oui. pareil, là, les mecs du ciné, ils vont s'y habituer, au bout d'un moment, ils sont pas si cons, quoi. Oui, non, c'est pas ça. C'est que d'un côté, ils veulent faire un univers connecté, et d'un autre côté, t'as plein d'univers qui sont plus connectés entre eux. Enfin, c'est trop bizarre. Enfin, je sais pas, ouais. Bon, après, je m'en fous, hein, mais c'est juste, tu vois, c'est dommage, toi, Superman, putain, on va encore avoir un droit à un nouveau Superman, quoi, et encore plus jeune. Enfin, Moi, il y a tellement d'autres personnages intéressants dans DC que c'est bon, j'ai Superman, je hâte le du connais. Superman Black Legacy. de. Non, justement, de Tennessee Coates. Enfin, c'est adapté de Tennessee Coates, je crois. Et c'est genre. Bah, je crois que c'est Michael B. Jordan qui est pressenti pour le rôle principal. Ok. Donc, dans Ah un oui, je crois que j'ai vu. Elseworld où bah, il représente l'espoir, mais en même temps, bah, il y a tout le côté racisme qui va être évidemment de la partie. Ça, j'ai vraiment hâte, Ok. parce que quitte à prendre des initiatives comme ça, ouais, c'est ce genre de film que j'ai envie de voir, tu vois. Comme le Ouais, bah, au Joker moins a ça tenté quelque change, chose, tu comme, vois. tu vois, ouais. Ou adapter Superman Red Son, ça peut être sympa, ça. D'ailleurs, Bon, après, Joker ça se 2, fera jamais. c'est pas cette année, non, c'est 2024 aussi. Non, ouais, c'est 2024, ouais. Ah, il y a des gros films qui sortiront aussi en 2024, hein. Mais bon, ce sera pour ton live des 26 heures, ça. J'y ai pensé, je me dis, putain, si je rajoute 1 heure à chaque année, on est dans une Ah, c'est merde. chaud, hein. Bah, après, si je fais ça à 10 ans, oui, après. Mais tu manges en live et euh, tout? Ouais, bien Genre, sûr. Ouais, ouais. C'est déjà prévu là. ouais, Si tout tu veux, prévu. j'ai vraiment un meuble avec de quoi grignoter. Tu veux un petit bonbon, Romer? N'hésite pas, hein, Allez, hein. J'ai la machine à café, j'ai les petits gâteaux. Alors, mes repas sont dans le frigo, mais ça va être des trucs froids, tu vois, genre à base de petites salades, sauce des bowls, des trucs comme ça. Ah, il a tout prévu. Évidemment! Joker était Bon, génial, mais faut moi, arrêter avec les suites, ça fait peur. Non, ça fait pas peur. Ça hype. C'est trop bien. Joker était génial. Ouais, ouais. Moi, Je j'ai sais pas, adoré franchement, je sais pas Joker. quoi parler. Et pareil, quitte à faire une J'adore Joker. suite, bah, partez Ouais. dans votre délire. Allez-y. Moi, j'aurais pas pensé faire une Lady Gaga en Harley Quinn dans une comédie musicale, mais fonce. Fonce. Franchement, et je suis là. J'écoute ce que tu as à me dire. Franchement, je pense que Todd Phillips, il devait vraiment être en mode je veux pas faire de suite. Vous voulez qu'on fasse une suite? D'accord, on va partir dans un délire. Vous êtes pas prêts. Ouais, Et je c'est pense que ça a possible. pas mal adapté Arline, le comics donc, qui raconte les origines d'Harley Quinn. Et toute la psychologie de Harley Quinn qui devient folle, bah, c'est là, à ce moment-là, où on va avoir des sortes de comédies musicales très, euh, très bizarres dans la manière de filmer, dans les trucs. Enfin, je pense vraiment qu'il peut faire un truc fou. Au Très, moins, ça sort du lot en termes de séries, enfin de films comics. bah, Au c'est moins, ça. ça se démarque, quoi, direct. C'est ça. Moi, Ah, je c'est cool. préfère les films où soit tu vas détester, soit tu vas adorer, plutôt que les films où tu sors, tu fais oui, bon, d'accord, c'était la suite, quoi. Ah, mais c'est sûr, moi, toi, j'adore Marvel, le MCU et tout est connecté, mais c'est vrai que par rapport à un film comme le Joker, au moins, le Joker, putain, tu vois un vrai film avec des vraies intentions de réal, Ouais, tu peux aimer ou pas, enfin, mais au moins les intentions sont là, quoi. c'est des beaux films, quoi. C'est pas tout est plat et tout est en CGI à la Marvel, quoi. Et moi, Alors qu'ils ont eu que 2 semaines pour faire les c'est comme, effets. tu vois, le MCU, tu prends par exemple les Éternels. Moi, j'ai adoré, et je sais qu'il y a peu de gens qui disent oui, bon, ok, les Éternels. C'est beaucoup qui disent bah, c'était nul à chier, ou c'était incroyable. Ah ouais. Ah non, c'était bien, ça. Parce qu'il y a des Justement, je suis intentions de sorti du réel et tout, film. quoi. Ah, j'ai sorti du film et je me suis dit, bon, ok, allez, bon, j'ai trouvé un peu long, mais je veux dire, je fais, putain, un film enfin qui change, un film Marvel qui change de tout ce qui a été fait, qui propose autre chose. En plus, on est un peu le point de vue des dieux, c'est à peu près ça, c'est comme C'est des ça. dieux, enfin, j'exagère, hein, mais. Et non, franchement, c'était vraiment cool. Je me suis dit, ah ouais, putain, ils osent enfin un truc. Et là, je vois, derrière,
il se fait déchiqueter par la presse, Ouais. enfin, Parce que en c'est termes parce de que les gens notes et attendent du tout. MCU et c'est con. Et tu vois, c'est aussi pour ça Ouais, que nous, on critique le MCU en mode ils prennent pas de risques et tout, mais dès qu'ils en prennent, tu vois, les gens sont pas contents. Donc. ouais. Ah, je vois quelqu'un qui dit que je trouve que Logan est un meilleur film de cinéma que tous les MCU. Je suis d'accord que Logan était fou. Je trouve que James Mangold a fait un travail fou. Et le fait qu'il arrive dans le DC, enfin qu'il arrive pour travailler sur DC, le Real, et normalement sur Swamp Thing. Allez, vas-y, Ah oui, c'est vrai, il y a ce film-là aussi qui est prévu. prends ma Euh, thune. Adapter Swamp Thing avec James Mangold aux manettes. Vas-y, c'est quand tu veux. Bah, on peut. ouais, Bah, non, mais on finit avec les séries rapidement et au pire, on peut parler des annonces de DC après. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais. ouais, les séries, bon, il y a plein de trucs. Toi, j'imagine, fan de John Wick, t'attends The Continental, Évidemment, évidemment. ça c'était sûr. Évidemment. C'est le nom de ce fameux hôtel, etc. Oui, évidemment. L'univers s'agrandit. J'attends, mais je sais pas à quel point Keanu Reeves va être impliqué. Pas en tant qu'acteur, on s'en doute, mais j'aimerais bien quand Ouais, même qu'il ait son mot à dire. J'ai pas envie que ça devienne une licence où on pompe tout le fric, tu vois. Mais bon, ouais. à voir. Non, mais en termes de série que j'adore et qui va avoir son spin-off, ouah, il y a Gen V qui sort, le spin-off de The Boys. Mais alors là, Ah, mais oui. mais Mais alors. oui, oui, oui. Voilà, les gars, moi le jour où ça Ça se sort, passera dans une école de exactement. super. Et à voir, ouais. Je pense que ce sera. Bah, attention, de ce que j'ai vu, ça va être aussi fou, aussi fun. Mais À vous voir si comprenez. ça fait un peu pas trop teenager, mais je pense pas. Parce que Prime Video, moi j'ai confiance. Enfin, j'ai plus confiance que Non, je pense qu'ils en vont Prime prendre Video que. les codes du teenage pour au final lui défoncer la gueule en fait. Je pense qu'on va Ouais, plus c'est partir dans possible. ça. Ouais. Faudrait pas que ça devienne Et Fast and Furious. est-ce qu'on C'est un peu aura des ça. caméos est-ce qu'on aura des caméos de personnages principaux de The Boys? À voir. Je crois Ouais, qu'il y en en aura. prof ou un truc comme ça, c'est pas impossible, ouais. Ouais. Mais je pense qu'il y a des personnages comme Putain, le personnage de Giancarlo Esposito, je pense que c'est quasi sûr qu'il sera là, à un endroit ou à un autre. Euh, et après, ouais, je pense que peut-être que, ouais, je pense que les super-héros vont venir de temps en temps pour faire des démonstrations, des trucs comme ça. Enfin, oui, je pense que c'est quasi sûr. moi j'ai hâte. J'avoue, c'est vrai que je l'avais oublié cette série. Putain, j'ai hâte aussi. Ouais, ça va être trop trop Franchement, bien. Et c'est clair. la série que j'attends, mais parce que c'est un ovni et ça peut être la meilleure série du monde ou la pire, la série la plus Oula. chère de l'histoire des séries, il y a One Ah, Piece qui sort normalement cette année, en fin d'année, sur Netflix. Série la plus chère de l'histoire des séries télé. T'en ah penses ouais? quoi? Ouais, c'est la plus chère. Même plus cher que Seigneur des Anneaux, enfin qu'un autre Mais pouvoir. de loin, c'est genre pratiquement du x2. Putain, je savais pas ça. C'est Faudrait que je absolument regarde. abusé. Bah, One Piece. Oh, je vais te décevoir, hein. Non, enfin, décevoir, non. Parce qu'en vrai, je dis pas que j'aime pas. One Piece, j'ai jamais lu. Tu vois? Ouais. J'ai juste vu quelques animés. Ah, les alarmes derrière, pardon. D'avance J'ai pour. déjà- j'ai vu juste quelques animés, mais en vrai, comme j'ai jamais été dans le délire de One Piece, je suis pas hypé par ça. Par contre, je vais quand même le voir. Parce que, bah, oui, il faut le voir. Enfin, je sais pas, Ah, ben je pense même si que. je connais pas One Piece, Autant là, tu je vais le vois voir. que tout le monde est en Je suis train de trop parler de The curieux. Last of Us tout le temps. Enfin, alors en ce moment, il y a une bonne hype autour de ça. One Piece, Twitter n'est pas prêt. Si c'est de la merde, Bah, Twitter n'est pas prêt. oui, parce que n'oublie pas que The Last of Us, on était confiant parce que t'as les créateurs derrière, t'as un putain de réal et t'as HBO. One Piece, c'est Netflix. Donc, moi, Netflix, ça me fait peur, hein. Ah, C'est bah qui tout oui. double, Ah, Netflix. quand c'est écrit Netflix, Donc, il n'y a pas de série masterclass sur Netflix. Je trouve pas qu'il y ait pour moi de série où tu te dis oh putain, c'est vraiment la série de l'année produite par Netflix en mode Netflix Originals. ah ouais, moi, il y en avait une, c'était la dernière saison de Stranger Things où vraiment, elle a Oui, fait un buzz cette c'est vrai. saison. Parce que tu sais que ça sent la fin en plus, c'est l'avant-dernière saison. Puis, Euh, ouais, il y a You, voilà, Stranger Things, mais en c'est vrai, vrai il y qu'à en a part deux, ça, trois, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, quoi. Des non, moments où non, tu parles surtout dans la classe récemment, des il n'y en a pas papels et beaucoup. tout. Kaleidoscope était sympa. Non, bah, Euh, c'est fini déjà. c'est déjà Ils fini, annulent leur série. évidemment. Tu Mais c'était sais que je cool. voulais m'y mettre, et après j'ai vu Netflix annule la saison 2. Je fais bon, bah je vais pas la regarder parce que du coup. Parce qu'apparemment Bah, dans la saison 1, ça se finit sur un cliffhanger, enfin, mais t'as quand même une fin, en vrai. ouais, voilà. Ouais, mais bon, Peaky c'est vrai que ça Blinders, mais fout. Peaky Blinders, je crois pas que c'était Netflix à la base, hein. Non, mais bah, c'est un peu comme, tu sais, Lucifer, tout ça, quoi. Après, je crois Salut Ayala. qu'ils ont repris les séries Netflix.
Ouais. si Bah j'ai pas pour le de coup, il y bêtises. a. Tu parles de Lucifer, mais je pense à l'autre Lucifer, du coup, il y a Sandman en série Netflix qui était sympa. Cette Ah oui, année. oui, ça va, c'était sympa. Cette année, c'était cool. C'est sympa. Je pensais que j'allais plus accrocher que ça malgré tout, mais c'était quand même sympa, ça va. Ouais, Ça va, ça va. Et on n'a pas dit aussi, mais cette année, il y a le film. Alors moi, je suis moins hypé, mais c'est un gros film en fin d'année, Dune 2, qui sort. je l'ai mis effectivement, je sais pas pourquoi Et, j'en ai pas parlé. et la série, et la série dérivée de Dune. Voilà. Et voilà. Pourquoi faire la série? Je L'univers sais s'étend. pas. J'ai. Bah, de la thune, hein. C'est pas Dune, c'est Thune. Voilà, c'est Dune The Sisterhood, ça s'appellera. Ouais, le film, trop hâte, parce que pour avoir, pour beaucoup aimer Dune, alors j'ai jamais fini le livre, mais pour beaucoup aimer au moins le premier film et tout, je trouve que là, on a clôturé la partie 1 qui était vraiment la mise en place de l'univers. On peut aimer ou pas parce qu'il se passe pas grand chose finalement. Mais Ouais. partie 2 c'est là où les personnages commencent vraiment à prendre de l'ampleur et c'est vraiment là où ça va commencer à être cool quoi. Donc j'ai hâte, trop hâte. Non, mais j'irai le voir aussi. Moi, c'est vrai que j'ai pas été hyper convaincu. Enfin, j'étais pas été autant convaincu que certains, enfin, que beaucoup d'entre vous lors du 1. Mais évidemment, c'est un film à voir quand même en fin d'année, hein. Bah, en termes d'image, moi C'est je trouve le. que vraiment c'était un des Ouais, 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 oui. plus beaux films. Mais ouais. Non, je suis d'accord là-dessus. C'est quand même beau. Enfin, c'est. Juste avant, Et je voulais vous hyper sur une série, sur un animé. Ouais, un anime. Ok. un animé qui. Vas-y. Alors, j'ai découvert tout à l'heure que ça sortait en animé. Je me suis dit, mais quoi? Qui est un de mes comics préférés que j'ai lu en 2022. Ça s'appelle Hell's Paradise. Je crois que j'en ai jamais parlé sur la chaîne. Hell's Paradise, Je grosso connais pas. modo, c'est l'histoire d'un samouraï qui est au service d'un maître et qui un jour trahit ce maître pour une raison que je ne donnerai pas et il est exécuté. On essaie de l'exécuter, sauf qu'en fait bah, il est immortel, donc impossible de l'exécuter. À chaque fois qu'on essaye, lui ressent la douleur, lui ressent tout ce qu'on essaye de lui faire, mais en réalité ça le tue pas. Donc on essaye de le cramer, ça marche pas, même s'il ressent la douleur et les odeurs, etc. Et on essaye de l'écarteler, c'est pareil, on essaye de lui trancher la tête. Et on lui dit, bah, écoute, du coup, tu vas partir sur une île pour trouver en fait le truc qui permet d'être immortel. Tu vas partir sur une île en mode Battle Royale avec un exécuteur qui va venir avec toi. Et tous les deux, bah, vous allez essayer de survivre sur cette île et de trouver avant tous les autres ce fameux élixir qui sert à devenir immortel. C'est juste absolument génial. Ouais, ça a l'air sympa, hein. Ça parle d'amour. Là, Je connaissais pas j'ai du pas tout. dit dans le résumé, mais ça parle d'amour comme j'ai. Bah, en manga, en tout cas, j'ai jamais vu un manga parler d'amour comme ça. C'était trop bien. Donc je crois que ça peut vraiment être cool. Alors, je te coupe juste parce que apparemment les Ouais, commentaires ça lag un peu. je vois ça. Euh, le live. Je regarde juste, je mets juste le retour, voir si on bug vraiment. On a l'air de bugger, hein. Ah merde. Est-ce que c'est la co? Mais le son, on nous entend bien, c'est surtout l'image qui se fige. Ah. Ouais, je vois que les kilobits effectivement sont un peu Ça a limités. redescendu. Allez. Attends, je regarde un peu ma connexion, moi ça va. Non, non, mais Je sais pas. c'est forcément la mienne. Euh, Moi j'avais deux trucs pour finir. Alors peut-être qu'elle est moins attendue, mais ça faisait un petit carton pour une série française. Quand c'est sorti, c'est Lupin qui sort cette année aussi. Bon, voilà. c'est Une vrai. série en plus, une saison en plus. Bon, voilà. Et la série Star Wars Ahsoka, que moi j'attends perso. Il y a pas Même mal si de je suis pas séries fan Star de Wars, Star ouais. Wars de base, celle-ci elle me hype quand même. Le like, je confirme. Mais je comprends pas pourquoi je perds des. Pourtant, la co, je suis fibré et tout, hein. MP Discord. Ok, je vais regarder. Ah oui, mais Le son je reste peux regarder bas, que sur le tu téléphone pousses Discord. le fond et ça reste bas. Apparemment, notre son est un peu bas. Et là, il est bas là le son. Non, Euh, ouais, moi aussi je suis fibré, hein. C'est pour ça que c'est super bizarre. Ouais, mais. Un G, il me dit d'arrêter l'enregistrement de la vidéo, mais si je fais ça, il n'y a pas de rediff. Ah, c'est peut-être ça qui prend trop de débit, ouais, par contre. Ça, c'est Ouais. possible. Descendre le débit du stream à 3500 ou 4000. Ouais, mais ça, c'est. Ça marche pas si je redémarre pas le live. Ça va rien changer. Euh, Si. Je peux pas arrêter l'enregistrement en fait.
Et si j'enlève ma vidéo, j'ai juste le son? Non, je sais pas. Non, non, mais c'est forcément moi. Coupe l'enregistrement. Bah oui, oui, je veux bien, mais dans ce Parce cas, que... Ouais, parce que de toute façon, bah, ce sera pareil avec un autre invité, donc autant résoudre le problème maintenant. 100% ça qui te fait laguer. Ouais, mais... Ouais, si je l'arrête et que je le relance, attends.